Bien, l'idée de la série Révélations scandaleuses est née de la volonté de présenter le travail des journalistes en général et surtout le travail des journalistes d'investigation qui assainissent la société, qui combattent les injustices, combattent les inégalités. C'est un travail délicat pour lequel beaucoup de journalistes prennent des risques, même le risque de leur vie, pour pouvoir établir la vérité qui va rendre la société saine. Pour cela, il fallait choisir un secteur qui nuit à la santé de la population, qui est le secteur de l'alcool, et maintenant mettre les journalistes au travail pour que les gens découvrent les difficultés, les risques que prennent les journalistes pour que la population se sente à l'aise. Donc, on a voulu vraiment montrer l'importance des journalistes dans le développement et la construction d'une société équitable et saine. Non, depuis la sortie de la série, on n'a reçu aucune menace, rien du tout. Donc, au contraire, on est même beaucoup apprécié par les autorités, même par les gens du secteur que nous critiquons, c'est-à-dire les gens du secteur de la boisson avec la contrefaçon. Ils sont plutôt très contents parce que c'est une gangrène, comme ils le disent, qui mine ce secteur économique où il y a suffisamment de contrefaçon et le travail des journalistes d'investigation, d'établir la vérité, d'attirer l'attention du public sur la qualité de ce qu'ils consomment est bien accueilli par ces opérateurs économiques et ils en sont fiers et nous adressent des félicitations. Donc, on est bien fiers d'avoir fait cette œuvre et nous avons reçu beaucoup d'encouragement et de félicitations. Depuis la sortie de la série, le public s'est attaché à beaucoup de personnages tels que Myriam et Daga Fodop, les journalistes d'investigation, par leur ténacité, leur abnégation, leur courage, leur résilience. Ils ont vraiment capté l'attention du public. Il y a aussi Germain Mamba, le puissant homme d'affaires, philanthrope, mais ritualiste, qui est bien charismatique, que le public aime. Des actrices comme Tatiana Matip, qui est vraiment adulée par le public, au vu du naturel qu'elle offre dans son jeu et surtout son charisme dans son personnage de commissaire et qui symbolise tout ce qu'est les polices africaines en fait. Donc Tatiana Matip est quelque part l'archétype de ce que représentent les polices africaines, à la fois la droiture, la corruption et le maintien de la paix, et ainsi de suite. Donc, les personnages sont aimés, c'est pour cela que la série est de façon synoptique bien appréciée, parce que la série fait parler d'elle beaucoup, de par ses personnages comme les Zara
la présentatrice vedette, les Mimi Gongans, qui joue le rôle de Gaël Mamba, qui symbolise ici le soutien inconditionnel pour son mari à tout prix et à tous les prix. Voilà, donc le mariage, c'est pour elle, ce personnage, c'est pour le pire et pour le pire, ou bien pour le meilleur et pour le meilleur. Donc, voilà, il y a une diversité dans la Bible de personnages qui fait que chacun trouve son compte. Et on a aussi créé cette Bible de personnages pour avoir des personnages que les gens aiment et que les gens détestent. Ça fait que ça fait bavarder le public et c'est bien pour la série. Je suis aussi content de l'accueil que les journalistes ont réservé à cette œuvre qui parle de leur métier. Je crois que beaucoup en ont parlé. J'ai vu des papiers écrits sur cette série qui ont constitué même des papiers du journal, des grandes éditions de journal. Et la presse écrite, la presse cinébétique en a parlé. On leur dit merci, on a fait ce travail aussi pour vous. Donc, c'est vrai que même quand on ne parle pas de vous, vous parlez de nous, vous parlez de notre travail. Et on vous dit merci pour cela. La série a déjà été tournée, et tout monté, bouclé. C'est une série de 130 épisodes. Voilà, qui est en cours de diffusion et qui est en exclusivité sur Canal, sur A+, précisément. Et bien sûr, après, ça va continuer son chemin. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à continuer à parler de la série, à critiquer. Hein. Tout n'est pas que rose dans cette série. Il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Il faut nous faire un retour sur ça aussi, retour critique. Nous, on est toujours ouvert, moi particulièrement, ouvert à la critique, parce que ça permet d'améliorer l'œuvre. Voilà, on ne connaît pas toujours tout, hein, on n'est pas omniscient, on est venu, on est entré dans votre métier comme ça, on ne maîtrise pas toujours les codes de votre métier, mais on maîtrise un peu les périphéries de ce métier. Il y a plein de choses peut-être qui n'ont pas marché. Donc votre critique, votre regard critique nous sera toujours la bienvenue pour nous permettre de nous améliorer dans le futur. Merci déjà pour tout ce que vous faites pour la culture en général, et pour le cinéma en particulier, et pour l'audiovisuel aussi de façon plus particulière, parce qu'il s'agit ici d'une série télévisée. C'est le moment pour moi aussi de vous demander d'inciter les télévisions locales à consommer nos œuvres. Parce que nous, on souffre de faire des œuvres, on est des Camerounais, mais on fait des œuvres dont la diffusion et l'exclusivité sont détenues par les chaînes d'ailleurs, alors qu'on a les chaînes au pays qui maîtrisent notre culture et qui doivent normalement être les premiers à valoriser et à diffuser ces chaînes. Il leur suffit juste de nous passer les commandes de production. Donc, c'est un gros problème dont nous souffrons au Cameroun, c'est que les chaînes camerounaises n'anticipent pas. Voilà, ils connaissent beaucoup de producteurs, mais ne leur passent pas les commandes de production. Nous avons aussi fait cette série pour remercier les journalistes pour le grand travail qu'ils abattent au quotidien pour la prospérité, pour l'assainissement de la société, pour tous les risques qu'ils prennent pour le bonheur des autres. C'est un moyen pour nous de les encourager à ne pas lâcher, à ne pas reculer
face à l'adversité, face au découragement, face aux menaces qu'ils reçoivent au quotidien, parce que sans ce quatrième pouvoir, la société peut facilement basculer à la perdition. Donc les journalistes ont le devoir de contrôle, de surveiller tout ce qui est mauvais, les actions du gouvernement, les actions des opérateurs économiques. En fait, les journalistes ont aussi un devoir didactique d'enseigner, d'encadrer et de protéger la société. Leur travail constitue à protéger la société. Pour cela, il faut les encourager, il faut les féliciter et surtout, il faut valoriser leur métier pour que beaucoup ne soient plus clochardisés. Ils jouent un rôle très important, mais la presse, par moments, n'est pas prise à sa juste valeur. Ils font un métier noble sans lequel la société peut basculer comme ça dans le pays. Donc, on doit bien encadrer les journalistes, bien les payer et bien les protéger aussi, que ce soit le gouvernement et même la société pour laquelle les journalistes travaillent. Les citoyens de tous les pays doivent protéger les journalistes, les encourager à ce qu'ils continuent leur travail qui fait tant du bien au développement de la société. Donc, chers journalistes, vous avez tous nos encouragements et ne baissez pas les bras parce que sans vous, la société doit être pourrie.